Dans cet exercice, un CP mineur de 2016, on considère une suite à n de réels strictement positifs, vérifiant que la limite de n est nulle, et une fonction f de r plus dans r qui est continue et bornée sur r+. Et avec ces deux objets-là, on pose l'intégrale in, qui est l'intégrale de 0 plus infini de an f de x sur n au carré plus x carré. Et on nous demande dans une première question de montrer que l'intégrale in existe pour tout n dans n. Donc on va fixer un n dans n. On va noter fn, la fonction à l'intérieur de l'intégrale, donc cette fonction-là. Ensuite, on va vérifier que fn est bien continu sur r+, mais ici il n'y a pas de problème particulier parce que comme an est strictement positif, an en particulier est non nul, donc cette quantité-là est non nulle. Donc le dénominateur ne s'annule pas, il est polynomial. Le numérateur, c'est un multiple de f qui est continu. Donc le quotient va être continu parce que le dénominateur ne s'annule pas. Bon, ensuite, ma fonction f est bornée. Donc f de x est un grand taux de 1 en plus infini. Alors bien sûr ici on voit qu'il y a deux choses à gérer, enfin surtout une en fait. C'est le problème étant plus infini parce qu'en 0 on a la continuité. Mais il faudra rappeler probablement. Donc en plus infini f est un grand taux de 1. Du coup fn qui est égal à cette quantité là, ben, c'est un grand taux de 1 au numérateur. Et au dénominateur c'est équivalent à x carré. Donc globalement ma fonction elle va être un grand taux de 1 sur x carré. Et cette fonction qui a x associé à 1 sur x carré est intégrable sur 1 plus infini. Donc mes théorèmes de comparaison me permettent d'affirmer que fn va être intégrable sur 1 plus infini. Alors 1 sur x2 est intégrable, je ne l'ai pas dit ici, mais c'est passé du Riemann avec 2 strictement plus grand que 1. Maintenant reste le problème en 0, mais qui n'est pas un vrai problème, parce qu'on a la continuité. Donc on rappelle juste que fn est continu sur le segment 0,1, donc intégrable sur 0,1. Je vous rappelle, encore une fois, qu'on est obligé de couper en 1 ici, parce que 1 sur x2 n'est pas intégrable sur 0 plus infini. Donc on est obligé de se placer sur 1 plus infini pour pouvoir utiliser l'intégrabilité de 1 sur x2. Mais on sait quand on commence cet exercice-là que 0 n'est pas un vrai problème parce qu'on a la continuité sur 0,1 ou sur 0,2, enfin sur 0 n'importe quel point de R+. Et finalement on va pouvoir se placer sur par exemple ici 1 plus infini pour utiliser l'intégrabilité de 1 sur x2. Donc finalement fn est intégrable sur R+, et en particulier in existe. Alors on nous demande de calculer ensuite la limite de in, donc on pense naturellement à faire de la convergence dominée. Le problème, c'est que si on veut majorer ça en valeur absolue, au numérateur, on ne pourra pas faire grand chose. Enfin, on pourra majorer éventuellement en disant que les AN, au bout d'un certain moment, seront plus petits que 1. Donc on pourrait majorer par valeur absolue de f, de x. Et au dénominateur, comme an carré plus x carré est plus grand que x carré, on pourrait finalement majorer la fraction par f de x, le module de f de x sur x carré. Le problème étant que on ne sait rien sur f, au niveau de ce qui se passe en 0, et le module de f de x sur x carré, il n'y a rien qui dit que ce sera intégrable en 0. C'est peut-être le cas, ça dépendra des fonctions f, mais on n'en sait rien. Donc on ne va pas pouvoir utiliser la convergence dominée directement, et il va falloir commencer par faire un changement de variable. Donc on va poser y égale x sur n, ou x égale y à n, ce qui revient au même. C'est possible parce que n est différent de 0. Cette fonction-là, qui a x aussi x sur n, est une bijection de classe C1 strictement croissante de R+ sur R+. On a dit x égale à n dy. Enfin, l'intégrale in converge. Donc on a toutes nos hypothèses qui nous permettent de faire notre changement de variable. Bijection C1 strictement croissante. In converge. Donc on peut le faire directement sur l'intégrale impropre. Et on a que in qui est égal à cette intégrale-là. Qui est égal à l'intégrale de départ. On va poser x égale ANY. Donc ça fait f de ANY ici. Le AN qui était au numérateur reste. Le x devient ANY. Donc ANY au carré, n carré y carré. Et fois n dy. Et quand on simplifie, on peut simplifier par n carré. Il me reste 1 sur 1 plus y2. F de ANY dy. Et là, on est beaucoup mieux pour faire de la convergence dominée. Parce que on sait que f est borné. Et donc cette quantité-là va être bornée. On va pouvoir majorer par une fonction 1 sur 1 plus y2 fois une constante qui est intégrable. Donc on y va. On pose maintenant cette fonction gn qui est la fonction qu'on obtient à l'intérieur de l'intégrale, donc cette fonction-là. Elle est bien continue par morceau sur R+, parce que f est continu, y associé à ny est continu, enfin tout le monde est continu ici. Ensuite, on va faire la convergence simple. Donc à y fixé dans R+, on a an qui tend vers 0. F est continu en 0. Donc ANY tend vers 0 et par suite f de ANY tend vers f de 0.
et la quantité qui est devant est une constante qui ne dépend pas de n. Donc, ma suite de fonctions gn tend vers cette fonction qui est y aussi 1 sur 1 plus y2 g de 0, f de 0, pardon, et cette fonction est continue sur R+. Ensuite, pour tout n dans n, on va majorer maintenant le module de gn de y. Donc on va pouvoir le majorer par m, où m c'est le majorant de f sur R+, divisé par 1 sur y2, 1 plus y2, et ça je l'appelle phi de y. Et cette fonction est continue intégrable, parce qu'on la connaît bien, la primitive va s'écrire en arctangente et on n'a pas de problème sur R+. Donc par convergence dominée, on peut appliquer. On s'obtient que cette fonction-là est intégrable sur R+, mais ça on le savait déjà, et que la limite de un, c'est l'intégrale de la limite de fn, donc c'est l'intégrale de cette fonction-là, et qu'on peut calculer en mettant f de 0 devant. On fait apparaître le arctangente y, en plus infini ça fait pi sur 2, en 0 ça fait 0, donc on obtient pi sur 2 f de 0.